Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai terminé mon album Wedding Day, donc un album de thème mariage. Je pense que je vous ai mis une page par vidéo pour avoir des vidéos entre, on va dire, 15 et 20 minutes, 20-25 minutes maximum. J'espère que ce format vous aura plu. Si vous préférez que je vous mette toutes les vidéos en une seule, quitte à ce que ça dure 2 heures ou bon, 1h30, 2 heures, mais une seule vidéo, dites-le moi. Mais de toute façon, j'ai créé la playlist Wedding Day où il y a la présentation des papiers et les tutos à suivre. Donc après, tout se suit si vous arrivez à la fin, une fois que tous les tutos auront été mis. Et j'ai programmé une vidéo tous les 2 jours. Alors, voici comment il se présente. Donc, deux tissus. Donc, ce sont des chemins de table. C'est du lin. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du daim avec de la dorure. Je n'ai pas voulu surcharger la couverture. J'aurais préféré ici avoir un doré, mais je n'en avais pas. Et je n'avais pas la bombe dorée. Donc, je pense en acheter une parce que ça peut servir. Ici, c'est une petite fleur que moi, j'avais fait il y a déjà quelques années. Et ici, j'ai rajouté des petites fleurs comme ceci et une composition et un mot de la collection. Et que j'ai collé l'ensemble avec de la colle chaude pour être sûr que ça tienne bien sur le tissu. Donc, l'idéal aussi, quand on réalise, comme ici, des surépaisseurs, c'est bien de créer une boîte pour aller avec de manière à ne pas abîmer la décoration. Et au dos, je n'ai rien mis, j'ai mis uniquement des petits bras dorés que j'ai rajoutés. J'aurais pu encore en mettre un ici pour un peu montrer le molleton ou mettre encore plusieurs. Donc je ne crée rien. Et l'album se ferme avec un ruban. Donc comme vous voyez ici, il y a donc 3 pages assez dodues. Nous avons aussi du rhodoïde, de l'acétate assez fin pour faire des pages, moi ce que j'ai appelé intercalaires. Il y en a 4. Et nous allons découvrir l'intérieur. Pour les dos de couverture, j'ai fait des pages très simples. C'est un cadre de la collection qui fait aussi shaker et on peut glisser une photo. Une petite décoration avec 2-3 fleurs. Je n'ai pas mis beaucoup de fleurs dans l'album pour pas rajouter trop d'épaisseur. Et ici, nous avons une très grande pochette qui fait donc toute la hauteur. Et j'y ai glissé une carte. Première intercalaire. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est écrit au foil dessus. Donc les fichiers, il y a différents fichiers sur ma boutique pour créer cet album. Et les tutos donc sont sur la chaîne YouTube. Tous les fichiers ne sont pas disponibles en boutique. Quand ce sont des rabats simples ou autres, je ne le propose pas. Ce n'est pas un tuto d'album que je vous propose en boutique. C'est uniquement quelques fichiers, notamment par exemple ici, les bordures comme ceci ou certains pop-up qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc ici, c'est « Et un jour, on rencontre une personne sans même le vouloir, elle devient notre plus belle histoire ». Donc ces intercalaires-là sont pour éviter le frottement entre les 2 pages, notamment que ça s'accroche par exemple ici, ici ou les fleurs entre elles. Donc là, ça ne s'accroche pas. Toutes les pages sont également des pochettes, donc pour mettre des grandes photos. On peut donc mettre 4 photos 10 par 15 en format portrait, ou alors même si on les fait en format paysage, après quand on prend la carte, on les regarde comme ceci. Donc déjà, on peut mettre 4 photos par carte de la pochette, ce qui nous fait 8 au total. 12 au total. Ici, une petite décoration, 2 petites pochettes qui maintiennent une carte. Donc pour mettre des photos 13 par 18, donc ici j'en ai mis 3, mais on peut aussi mettre une photo ici si on le souhaite. Moi j'aime bien garder le devant quand c'est comme ceci pour de la décoration. C'est la carte qui maintient fermés les 2 rabats.
Ici, nous avons une première pochette. On peut mettre donc ici des petites photos 7,5 par 10. Une photo 10 par 15. Donc l'album, c'est principalement pour des photos 10 par 15, 13 par 18 et 7,5 par 10. Un rabat. Ici, un petit livret. Donc je n'ai pas aimanté. C'est que la page terminée qui est maintenue fermée. Ici, après, ça ne bouge pas une fois que c'est fermé. Et nous pouvons mettre 4 photos 10 par 15. Un petit onglet. Donc celui-ci est en boutique aussi. Le fichier de découpe, je précise bien. Ici, tout simplement, des photos 10 par 15. Et on peut encore en mettre une ici. Je n'ai pas fait de décoration 3D car il y a les photos qui viennent dessus. Mais on peut très bien mettre une photo ici. Et on peut mettre une grande photo 13 par 18 qui arrive vraiment au bord ici si on veut. Ou alors on rogne légèrement sur la photo pour pouvoir insérer ici une grande photo. Pareil ici, pas de décoration 3D car c'est pour glisser la photo qui maintient donc l'ensemble fermé. Ici, on a de quoi mettre une grande photo ici si l'on veut, mais comme pour la même raison que tout à l'heure, j'ai mis un papier décoratif, donc c'est un papier du pack scénique. Ici, on peut mettre une photo 13 par 18. J'ai mis un petit peu de dorure ici, pareil ici 13 par 18 et en bas aussi 13 par 18. Donc c'est 2 13 par 18 ici. Ici tout simplement, alors je dis souvent simplement parce que c'est quand je dis simplement c'est que ce sont des rabats. Donc c'est juste une patte de collage qui est ici dans la fente et ensuite c'est un accordéon pour mettre des photos 10 par 15 sauf la première, elle est plus petite. Et le devant de la page, c'est une pochette. Et ici, on peut mettre encore une photo 7,5 par 10. Ici, la pochette est légèrement plus petite, donc on ne peut pas mettre de photos, sauf si vraiment on met un tout petit. On peut mettre, par exemple, une photo d'un détail comme les alliances ou autre. On peut mettre une petite photo ici. Et là, c'est pareil que l'autre côté, c'est en accordéon. Pour mettre des photos 7,5 par 10. Et là, vous pouvez mettre une grande photo 13 par 18. Et le tout est aimanté. Ici, on retrouve encore l'intercalaire. Et cette fois-ci, c'est écrit le plus beau jour de notre vie avec une petite composition ici, avec fleurs et feuillages. Donc, juste deux petites fleurs comme ceci. Pas trop d'épaisseur, car vous voyez, là, je ne peux pas en mettre plus. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça aussi que je mets souvent toutes mes décorations à la fin. Pour cette page-là, un premier rabat qui est aimanté. On peut mettre une photo 10 par 15 si on préfère. Et quand on ouvre, ici, nous avons un cadre de la collection. On peut mettre une photo. Et en dessous, qui est caché en dessous. Donc, on ne voit pas quand on enlève la photo, on ne voit pas le tag. Soit du journaling, soit de photos aussi. Ici, on peut mettre aussi 2 photos et après, on retourne en fonction de nos envies. Comme c'est facilement retirable, on peut mettre la photo que l'on veut. On peut mettre des deux côtés. Ici, photo 13 par 18. Donc, 13 par 18 ici aussi. Sur ce rabat-là, j'ai mis une pochette avec des petits éléments décoratifs. On peut mettre des livrets photos ici 10 par 15, voire un petit peu plus grand. Ici, photo 7 par 10, une grande pochette dans laquelle j'ai glissé 4 photos 7,5 par 10, mais bien sûr, on peut mettre une photo plus grande. De ce côté, nous avons un premier rabat. On peut mettre une photo 10 par 15 et ici aussi. Et là, on peut la mettre dans ce sens-là. Ici, nous avons un livret photo pour mettre 3 photos 10 par 15. Et ici, nous pouvons glisser un tag sous ce livret-là. Donc, si on ne met pas le tag, personne ne sait pas qu'il y a une pochette ici.
Et il y a aussi, comme tout à l'heure, une carte ici pour mettre 4 photos 10 par 15. Alors vous voyez, du fait d'avoir mis de la décoration ici, je suis haut. Ça soulève ma page. Donc je ne peux pas en mettre plus. Ici, sur cette page-là, nous avons un premier rabat pour mettre des photos 10 par 15. Donc on peut aussi en mettre une devant si on préfère. Un petit mot ici. Ici, on peut glisser une carte. Donc j'ai mis un livret photo de 10 par 15 pour des photos portraits. Ça nous fait un rabat ici avec une photo 10 par 15. Un rabat ici pour une photo 10 par 15. Ensuite, nous avons une pochette pour mettre des photos aussi 10 par 15. Donc, on peut mettre un livret de 4 photos. Et ensuite, nous avons notre petit pop-up à bascule pour mettre ici des photos. Ici aussi, donc c'est un cadre, donc vous pouvez changer les photos comme bon vous semble. Et ici, nous avons pour mettre des photos. 9 par 11 approximativement, donc il faut rogner sur les photos que vous avez. Ou alors vous les imprimez avec vous-même avec une Canon Selfie, vous pouvez choisir la taille de vos photos. Et ici une pochette. Et pareil de ce côté, une pochette et ensuite des photos. De l'autre côté, on a simplement cette fois-ci des livrets dans l'autre sens. Et ici nos photos. La carte est à glisser ici et le tout est aimanté. Cette fois-ci, sur l'intercalaire, il y a écrit « Chaque histoire d'amour est belle, mais la nôtre est ma préférée ». Donc, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas les faire sur un rhodoïde, vous pouvez faire sur du calque, sur une feuille souple. Et si vous faites sur une feuille souple à la silhouette, ne faites pas les plis ici à la silhouette, car le papier risque de se déchirer rapidement. Faites-les à la main avec un plioir, une règle ou votre table de rainurage. Ici, une carte décorative, mais on peut mettre 3 photos, qui est donc aimantée. J'ai profité de l'aimant du rabat pour la carte. Ici, on peut mettre une photo si on le souhaite, si on ne met pas de papier décoratif, mais elle fera 10 et elle ne fera pas 15 ici, elle fera à peu près 13, pardon. Ici, un premier livret pour mettre 4 photos. Et ici, une petite décoration. Sur le rabat ici, si on préfère, on peut mettre une photo. Moi, je n'ai pas mis car je veux vraiment garder la force de l'aimant. Sinon, vous pouvez mettre peut-être une photo ici, mais je trouve que la décoration compte aussi dans un album. Ici, c'est une pochette. Donc, j'ai glissé des tags et une carte. On peut glisser, bien sûr, des photos 10 par 15. Et ici, c'est des photos 7,5 par 10. Donc, pour 3 photos 7,5 par 10 en cascade poussoir. Et aussi, comme d'habitude, c'est une carte qu'il y a dans la page. La dernière page, ici, j'ai fait un livret photo qui est aimanté. Donc, à la fin, j'ai mis un washi tape avec une carte. Parce qu'au début, je voulais la coller, mais je me suis dit, je ne vais pas perdre l'emplacement photo ici. Et ici, je pourrais en mettre une par la suite. Donc, l'ensemble est aimanté. Un rabat qui est aimanté également ici. Donc, ici, c'est une photo de 10 par 15. Ici, le pop-up livre, donc pour des photos un peu plus petites, moins classiques. Ici, une photo 7,5 par 10. Et ici aussi. À la fin, on retrouve encore une fois une intercalaire. Donc, cette fois-ci, il a fallu que je l'adapte. Donc, j'ai fait 3 intercalaires de même taille. 4 intercalaires, pardon, de même taille. Celle-ci, elle est plus petite car nous n'avons pas les doubles plis ici. Mais je vous ai fait exactement tous à la même taille. C'est à vous de choisir celle que vous voulez mettre où vous voulez. Donc, un style, n'importe laquelle, même celle-ci, vous pouvez la mettre au milieu. C'est simplement que j'ai pris la longueur de ma page qui est ici. J'ai fait mon pli et j'ai plié dessous. C'est-à-dire que
j'ai une partie que j'ai découpée. Je n'ai pas gardé. De manière à ne pas avoir une page intercalaire qui dépasse. Et ici, on peut mettre une photo 10 par 15 si on veut, ou 13 par 18 si on n'a pas spécialement mis un papier scénique comme ici ou très décoré. Ici dans le porte-étiquette, j'ai glissé une étiquette, donc il suffit d'appuyer dessus pour la retirer et on peut noter ce que l'on veut ici, soit l'année, soit notre mariage, ou mettre une étiquette personnalisée. Voilà, j'espère que cet album et ce tuto en plusieurs parties vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et dites-moi aussi si vous préférez des vidéos d'1h30 ou 2 heures pour faire un album, ou plusieurs petites vidéos de 15 à 20 minutes pour le réaliser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!